Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Et ce matin, dans le buzz, on vous propose un réveil cinématographique toute la semaine en fait sur Fréquence Plus, puisque la semaine dernière on vous a offert votre séjour à Gérardmer à l'occasion du 21e Festival international du film fantastique. On était sur place pour sentir l'ambiance, voir des films. Moi, je et ça sens bien, sentait je l'ai chaud, bouché. chichi. Et vous ramenez quelques témoignages de cet événement. Ce matin, le président du jury, Yann Kounen. Bonjour Yann. Bonjour, je suis en pleine mutation. Oui, effectivement, oui, il y a la Zombie Walk et on est tous en pleine transformation pour y participer. Alors, Yann Kounen, réalisateur de Doberman notamment, 99 francs, jury du 21e Festival international du film fantastique. Comment vous naviguez entre ces différents rôles et ces différents films? Il y a plusieurs manières, si tu veux, je pense, c'est une histoire de personnalité. Il y a plusieurs manières de faire les films. Où tu es un fan d'un genre particulier, c'est toujours un peu la même histoire de toute façon que tu vas raconter. Où tu décides d'entrer dans le monde du polar, du thriller. Moi, j'ai commencé par le Doberman, mais c'était plutôt une façon aussi de faire un premier film. C'est-à-dire que j'écrivais d'autres types de films, d'ailleurs de la science-fiction. J'écrivais des scénarios de films qui se passaient en Russie dans les années 60 avec des machines à voyager dans le temps, tu vois. Mais aucun producteur français ne voulait partir de ça. Donc, je me suis dit, tiens, je ferais bien ce film, parce qu'il y avait les romans de Joël Houssin, qui étaient des romans cultes. Je ferais bien ça parce qu'il y a une place pour une sorte de western urbain français de ce type. Parce que pourquoi on fait pas ça nous? Et donc ce film il vient de là, d'une espèce d'envie comme ça, d'un cri. Et puis après une fois que t'as fait ça, t'as fait un film. Donc après tu vas te dire tiens, ce que j'ai laissé de côté dans ces dernières années, c'est aussi une forme de recherche mystique sur la nature de la réalité, sur le rapport à la nature, ces choses-là. Et donc à ce moment-là, j'ai fait Blueberry en deuxième film. C'est une façon d'être imprévisible. Quand on voit notamment que l'on passe de Coco Chanel aux infidèles, c'est un peu une ambiance qui règne ici. Mais tu sais, moi l'histoire, c'est que c'est aussi une surprise pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je suis imprévisible pour moi-même. Faut comprendre, quand je vous raconte ça, si je commence un scénario en disant non, ça c'est pas pour moi, mais je le lis et qu'après le matin, mon esprit s'est mis au travail, je suis d'abord surpris. Je me dis pourquoi. Il y a des films, si tu veux, où tu trouves la logique directement et où d'un coup il y a un coup de cœur assez évident. Il y a des projets comme ça, mais je citais ces deux-là parce que finalement c'est mes deux derniers longs métrages. Parce que Les Infidèles, je compte pas, c'est un film de groupe qui est un peu pour faire plaisir à quelqu'un et qu'on s'est bien amusé, mais c'est un échauffement, un petit exercice. Mais les deux derniers films pour moi sont donc Coco Chanel et 99 francs. Et eux, ces deux derniers films sont faits comme ça, c'est-à-dire recevoir un scénario auquel on ne croit pas forcément. Et d'un coup être pris dans un projet, ça devient voilà, on met vraiment tout son cœur dans le film. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai fait ces films, j'étais en train d'en écrire d'autres qui n'ont pas pu se faire pour X raisons. Dont j'ai même des fois arrêté l'écriture pour ne pas la reprendre. Parce que dans le cinéma, quand vous êtes metteur en scène, vous en écrivez 4 pour en réaliser un, quoi, hein. Donc il y a cette espèce de comme un architecte fait des projets complets, puis finalement il gagne un concours sur 4, en tout cas. Un festival assez chargé en émotions sanguinaires. Sachez que le Grand Prix 2014 a été attribué au film Miss Zombie du réalisateur japonais Sabu. Ou Sabu. Je te l'aurais plutôt donné, moi, en tant que zombie, t'étais pas mal. Enfin, il faudrait des photos, quoi. Le film raconte en tout cas l'histoire d'une morte vivante qui devient un troublant objet de désir dans la famille aisée dont elle est la domestique. Bon appétit, bien sûr.